Coucou les amis, c'est Kara, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo replay 3 étoiles en guerre de clan. Alors à première vue vous voyez ce village, ça peut vous rappeler quelque chose. Oui c'est normal, 2 vidéos juste avant. J'ai attaqué ce village en château de Gog en guerre de clan. Et donc je lui ai mis 3 étoiles. Cette guerre de clan étant déjà gagnée d'avance, on a Adri qui va reprendre ce village en AQH, into Gobambo, pour s'entraîner et aussi surtout pour nous montrer déjà qu'il gère ces attaques là. Donc un très bon point pour toi Adri, continue comme ça. Pour cette compo, donc vous voyez 2 barbares qui vont servir au folding pour l'arène. On a également 8 casse-briques pour les ouvertures de murs pour l'arène et aussi pour la partie commando avec le roi. 12 ballons, 6 sorciers, 4 guérisseuses pour l'arène, un serviteur. On a 2 molosses niveau 2. Dans le château de clan on prendra un golem max. On a nos héros, 3 sorts de rage pour la partie Gobambo, un sort de saut pour la partie du roi avec le golem, un sort de poison et un sort de speed pour les ballons. Donc comment va se décomposer cette attaque les amis? Elle va se décomposer en 3 parties. On aura une partie AQH effectuée ici, on aura une partie golem avec le roi, donc un petit commando pour aller chercher l'arène et l'entière qui est ici. Pendant ce temps là, donc l'AQH lui ira chercher les 2 anti-aériennes qui sont là. Il nous restera donc la dernière partie du village ici, qu'on va gérer en Gobambo. Donc c'est parti. On va commenter cette attaque, on va bien la schématiser. Donc Adri va déjà déposer sa reine ici avec 4 guérisseuses derrière. Voilà. Une fois que ce sera fait, il déposera 2 petits sorciers qui aideront un petit peu pour le folding, pour pas que la reine parte non plus sur les extérieurs. On aura aussi également quelques petits barbares qui n'ont servi à rien, mais bon, c'était pour augmenter, pour faire un peu de folding on va dire. Une fois que tout ça sera fait, Adri va déjà préparer le terrain. Alors ça c'est très bien de faire ça. Déjà de commencer une première partie de l'attaque et déjà entamer la deuxième. Il va poser un serviteur sur le réservoir là pour commencer à faire le folding pour sa deuxième partie d'attaque. Donc on revient à la première partie d'attaque. La reine va effectuer donc sa marche. Elle va détruire déjà tous ces bâtiments là avec les sorciers et les petits barbares. Ensuite il va falloir qu'elle pénètre donc dans le village pour aller chercher ces 2 anti-aériennes. Ce que va faire Adri, il va envoyer 3 casse-briques ici qui vont détruire le premier mur. Donc la reine va continuer sa marche tranquillement. Voilà, elle va aller chercher tous ces bâtiments. Voilà. Une fois que tous ces bâtiments là seront détruits, la reine va avoir besoin, donc là elle va aller chercher l'anti-aérienne, vous l'avez bien compris. Elle va avoir besoin d'une autre ouverture de mur pour aller chercher la deuxième anti-aérienne. Et Adri va donc effectuer cette ouverture de mur magnifiquement bien. Voilà, 3 autres casse-briques ou 2, je vois pas trop les murs, pour aller détruire ce mur là. Ça permettra à la reine de continuer sa marche et d'aller chercher donc encore plus de bâtiments. Voilà, notamment la tour d'archer qui est ici, qui va sûrement y passer. Et cette deuxième anti-aérienne là, qui était un objectif de son AQH. On a d'autres bâtiments qui risquent fort d'y passer aussi. Donc vous allez remarquer que pour cette première partie, aucun sort ne sera utilisé. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas trop de défense pour empêcher la reine de progresser. Et dans tous les cas, Adri savait qu'il avait la capacité de sa reine au cas où elle aurait besoin d'être soignée parce qu'elle aurait pris trop de dégâts. Et encore une fois il n'y avait pas de château de clan, donc une première partie d'attaque qui va être super bien réalisée. Pendant cette première partie d'attaque, une fois que la reine commencera à se diriger vers la deuxième anti-aérienne, Adri ne va pas attendre, il va enchaîner sa deuxième partie d'attaque, donc avec le golem et le roi, qui s'effectuera au nord-est. Donc il déposera un golem là, il déposera le reste de ses sorciers. On va prendre le crayon, voilà, ici pour faire un très bon folding pour pas que le roi parte en shopping. Voilà, le serviteur qui était ici quant à lui va aller détruire aussi l'extracteur qui est là. Ensuite on va faire une ouverture au casse-briques, encore une fois qui s'est très bien passé. Donc là 2 casse-briques suffisent, il me semble qu'il y en avait 6 par là. Ici 2 casse-briques suffisent là, ouais, largement à ouvrir ce mur.
Donc il va déposer ensuite le roi va progresser, on va le mettre. Voilà, il va progresser à l'intérieur du village. Il va aller détruire ces bâtiments là. Et donc là, pour aller chercher l'anti-aérienne et notamment la reine, il va falloir un sort de saut que Adri va déposer comme ceci. Voilà, je vais essayer de bien le faire. Voilà, c'est à peu près bon. Donc voilà, en fait, ce sort de saut va permettre d'aller chercher l'anti-aérienne, donc la troisième anti-aérienne. Donc vous voyez, franchement, une attaque superbe. Allez, avec le Queen Hawk, aller chercher 2 anti-aériennes et avec son roi, aller chercher une anti-aérienne et la reine. Voilà, la reine qui va mourir aussi. Donc super, franchement super d'avoir fait ça. Adri continue comme ça. Donc d'autres bâtiments vont bien évidemment y passer. Le roi va continuer forcément à avancer. Il va pas mourir tout de suite. Donc la reine pareil. En gros, un bon 50% du village va y passer avec 3 anti-aériennes détruites. Et donc il restera une petite partie du village qu'on va gérer en Gobamo. Pour cette partie Gobamo, donc on aura 2 molosses, on a pris 2 molosses. On va tout d'abord envoyer un molosse ici. Voilà. Le deuxième molosse, quant à lui, sera envoyé comme ça pour ramasser un maximum de pièges aériens dans cette partie du village. Et on sait qu'il y en a, sur mon replay, Adri a dû voir qu'il y avait des mines rouges ici. Donc il va envoyer ces 2 molosses comme ça, donc très très bien. Ensuite il va y avoir la dépose des ballons. Donc pour les ballons, on va en envoyer à peu près 2 par défense. Voilà, comme ceci, on est équipé de 12 ballons. Donc oui, ça fera à peu près 2 par défense qui restaient. Et ensuite on va investir tous les sorts qui nous restent. Et là il nous en restait pas mal pour aller détruire cette dernière partie du village. Alors si je dis pas de bêtises, on aura un sort de... Pardon, on va le mettre en rose. On aura un sort de speed qui sera ici. Voilà. Ensuite on aura des sorts de rage. Donc forcément on aura un sort de rage ici. Il me semble qu'on aura aussi un sort de rage par ici. Et un dernier sort de rage par ici. Vous voyez, on a 3 sorts de rage. Ouais, c'est ça, 3 sorts de rage, un sort de speed. Donc regardez, ça fait vraiment une ligne de sorts et les ballons vont aller chercher tous les bâtiments, enfin les défenses qui restent. Voilà, elles vont toutes être détruites. La dernière anti-aérienne sera détruite. Et vous allez remarquer que suite à cette attaque, les 2 molosses vont survivre. Aucun molosse ne va être détruit. Sûrement parce que l'anti-aérienne était niveau 6, mais surtout parce que l'attaque a été très très bien réalisée et on a investi beaucoup de sorts dans la deuxième partie. Donc les ballons ont très vite détruit les défenses et donc les molosses n'ont pas eu le temps d'exploser. Mais c'est pas grave parce que quand vous regardez les 2 premières parties d'attaque, ce qu'elles ont nettoyé dans le village, pour le clean de fin, il reste vraiment pas grand chose. Je dirais même qu'il reste quasiment rien en bâtiment. Et en plus on a 30 secondes de plus pour attaquer, donc c'est une attaque qui va s'effectuer en un peu plus de 3 minutes. Donc superbe attaque. Je vous propose tout de suite de regarder le replay. Voilà, c'est parti. Donc on y va. On dépose l'arène avec ses 4 guérisseuses au nord-ouest. Voilà, il y a eu le petit serviteur en fait, il a été posé tout de suite au début et c'est bien fait. Le temps qu'ils détruisent le réservoir d'or, c'est très bien de l'avoir posé au début. Donc la reine avec les 4 guérisseuses, 2 sorciers pour l'accompagner, quelques barbares, tout ça pour faire un petit folding autour de la reine. Voilà, la reine va détruire les premiers bâtiments à l'aide des sorciers. On tardera pas à faire une ouverture, elle a déjà été faite, pardon, l'ouverture au casse-brique a été faite pour que la reine puisse pénétrer pour aller chercher cette première anti-aérienne. Pendant ce temps-là, regardez notre petit serviteur qui continue à déblayer les bâtiments qui vont servir à la deuxième partie. Voilà, donc la reine qui va tuer cet extracteur, qui va ensuite aller tuer la tour d'archer. Et ensuite, elle ira chercher cette anti-aérienne, c'est la défense la plus proche après, voilà. Donc la première anti-aérienne va être détruite, il commence tout de suite sa deuxième partie d'attaque. Donc il a envoyé son golem pour tanker les défenses, des sorciers pour faire du folding, des casse-briques pour faire l'ouverture du mur. Là le roi n'a plus le choix, il est obligé d'avancer vers l'anti-aérienne avec un magnifique sort de saut. Voilà, il va aller d'abord tuer la reine, je pense, voilà, c'est ce qu'il va faire. Donc il va détruire la reine.
voyez, il n'utilise même pas le pouvoir du roi pour la détruire. Donc ça c'est très très bien. Ensuite l'anti-aérienne meurt. Pendant ce temps-là, la reine continue à progresser sur la gauche. Donc voilà. Là elle est en train de détruire sa deuxième anti-aérienne, la troisième étant tombée par le roi. Et là tout de suite on entame la dernière partie d'attaque. Donc un molosse envoyé par ici, un autre par ici pour ramasser le plus de pièges possible. Ensuite on dépose les ballons, à peu près 2 par défense. Vous voyez, 2 sorts de rage par ici, un petit sort de speed qui a été posé là et un autre sort de rage au niveau de l'anti-aérienne. Il n'y a plus qu'à laisser faire tout ça, voir ce qui se passe et vous allez voir, c'est un magnifique carnage. Donc, franchement Adri, très belle attaque, un gros GG, hein, c'est un très bel AQH, franchement très très bien réalisé, très bien pensé. Continue comme ça, tu fais partie du clan maintenant. On continue tous comme ça d'ailleurs et ce sera très très bien. Donc vous voyez à la fin les troupes qui restaient hein, pour le clean. Il en restait vraiment beaucoup. Et regardez ce qui reste au nord, un petit camp. Voilà, que les sorciers et tout n'avaient pas détruit, mais bon c'est vraiment pas très grave. Donc voilà, un magnifique 100% et un très très grand AQH, très très bien joué avec une reine niveau 15. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un grand merci à Adri pour avoir réalisé cette attaque et m'avoir permis de la mettre sur YouTube. Quant à nous, on se retrouve très vite pour d'autres replays 3 étoiles. J'ai pas fini de poster toute la réserve que j'ai. Les prochaines seront sûrement, on verra un full drag HDV8, hein, histoire d'habituer un petit peu les gens qui jouent encore au drag en HDV8 avec le nouveau sort qu'on peut prendre dans le château de clan, le sort noir. Et vous verrez qu'on prendra un speed. On verra aussi peut-être une attaque d'un HDV7 sur un HDV8, une attaque en drag 2, tellement bien réalisée avec forcément 3 anti-aériennes que vous verrez cette attaque ira au 100%. Et peut-être d'autres surprises parce que moi j'ai pas encore fait ma deuxième attaque et je compte bien faire un AQH aussi, mais pas Into Gobamo comme l'a effectué Adri. Ce sera plutôt un AQH Into Goko. J'espère que je le réussirai et que je pourrai vous montrer tout ça. Ce sera pas sur un village que vous avez vu. Donc j'espère vous montrer tout ça dès demain. Quant à moi, c'est tout, je vous retrouve pour ces prochaines vidéos rapidement. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous remercie à tous du soutien que vous m'apportez. Et je vous dis à très très vite.